Comment créer un produit numérique? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer 4 petits secrets. Bonjour, je m'appelle Stéphane et si vous cherchez à créer votre business en ligne de 0 et 100 €, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification parce que ça, c'est pour ne rien louper. La force de l'habitude. Mais si, on est carrément dirigé par nos habitudes si vous regardez bien. Parce que ces habitudes, en fait, elles nous permettent de nous évader. Hein. Par exemple, quand vous faites vos lacets, vous n'êtes pas en train de penser à la petite boucle qui doit rentrer dans la grosse boucle avec le truc qui fait le tour. Non, on s'en fout, hein, on s'effade, on pense à autre chose. Voilà. Donc, si vous arrivez à faire en sorte que votre produit numérique devienne carrément une habitude pour votre client, c'est tout bénef. Et pour y arriver, nous, on va s'appuyer sur ce livre qui s'appelle Hook d'un certain Nir Eyal et que je vous mets là-dessous en description si vous voulez vous y référer de manière tout à fait complète. 3 choses qui sont importantes. La première, c'est d'avoir une base de clients qui soit tout à fait stable. La deuxième, c'est que le produit que vous allez créer devienne pour cette base de clients carrément indispensable. Et puis la troisième, c'est que ces clients en viennent à carrément vanter votre produit numérique. Alors pour y arriver, ce que je vais vous proposer, ce sont 4 petits secrets. Et à la fin de cette vidéo, ils seront vôtres. Premier petit secret, il va vous falloir créer un stimulus pour votre produit numérique. Alors il y en a 2 en gros. Il y a ceux qui sont externes et ceux qui sont internes. Externe, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez certainement cette image tout à fait clairement dans votre tête quand il s'agit de faire des pubs pour le parfum. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un grand top modèle à 1m90, une longue robe de soirée avec des hauts talons et son image qui se reflète sur des miroirs à l'infini. Bref, vous l'avez cette image en tête. Donc là, on crée un stimulus et pourtant, c'est pas facile parce qu'il s'agit à travers d'une pub télé d'essayer de créer une odeur. Là, c'est pas possible. On se sert d'un autre stimulus, mais c'est faisable. Je vais vous prendre un autre exemple qui fonctionne, c'est sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est partage, like, commentaires, tout ça, ce sont des stimulus qui sont mis en place. Maintenant, comme je vous le disais, il y a aussi les stimulus externes. Et les stimulus externes, c'est tout ce que vous allez pouvoir créer sur votre produit qui va créer en fait du désir. Et là, ça va faire en sorte que la personne ait envie de se tourner vers votre produit, voire de créer carrément un réflexe. Et qui dit réflexe, ça dit habitude. Deuxième chose importante, pour qu'on achète votre produit, il faut absolument que les gens passent à l'action. Et pour ça, il y a une formule carrément mathématique qui fonctionne. Elle est la suivante. Stimulus plus motivation plus capacité. Alors stimulus, on en a un petit peu parlé. La motivation, un petit peu moins. Il y a différents types de motivation qui peuvent aider, pousser à l'action, à l'achat de votre produit. La recherche du plaisir, la recherche d'espoir, la recherche de lien social. Mais votre produit peut aussi s'appuyer sur des choses négatives, comme par exemple éviter la peur, éviter l'exclusion, voire éviter la douleur. Alors je vous reprends cette formule. Stimulus plus motivation plus capacité. C'est quoi la capacité? La capacité, c'est faciliter les choses. Faire en sorte, par exemple, qu'il y ait le minimum d'efforts, par exemple, pour l'achat de votre produit. Mais ça peut être aussi la rapidité, faire en sorte que ça s'achète très très vite et qu'on puisse le mettre en œuvre très très vite. Ça peut être aussi le prix, bien sûr, pas trop cher, voilà, accessible. Alors un stimulus, ensuite une action, et puis juste après, une récompense. L'idée, bien sûr, ça va être de faire en sorte que vous fidélisiez votre client, lui donner envie de se servir de votre produit régulièrement, ou en tous les cas d'y revenir régulièrement. Alors pour ça, 3 types de récompenses. 1, la récompense de la tribu. On en est tous au même point, on a tous un désir de lien social. Et c'est pour ça que vous voyez souvent, par exemple, sur des formations, des gens qui créent un groupe Facebook pour essayer de rassembler leurs clients sur un groupe Facebook et créer un lien social et qu'ils puissent s'aider les uns les autres. Deuxième type de récompense que votre produit pourrait proposer, c'est la récompense de la chasse. Parce qu'on en est tous là, on est tous des chasseurs-cueilleurs, on est tous en train de chercher quelque chose. La récompense du gain, quoi, en fait, en quelque sorte, chasser du gain. Et c'est là que si votre produit propose, par exemple, de ramener justement précisément de l'argent de manière régulière, vous pouvez être sûr que là, vous allez créer une vraie fidélisation, ou faciliter la vie de manière régulière à chaque fois qu'on se réfère à votre produit. Là encore, ça va créer une véritable fidélisation. Troisième type de récompense, la récompense du moi. Il s'agit de mettre en valeur l'utilisateur. Et il y a des domaines dans lesquels c'est très très bien fait, par exemple le domaine des jeux vidéo, puisque à chaque fois en fait qu'on avance, qu'on progresse, on nous propose de monter d'un palier, de monter d'un étage, de monter d'une étape. Et c'est tout ça qui va créer en fait la fidélisation au produit. Quatrième petit secret, c'est l'investissement personnel. La valeur de l'expérience que vous allez pouvoir partager avec le produit. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? J'explique un truc très simple. Petit exemple, Ikea. Vous achetez un meuble Ikea. C'est en pièces détachées le truc. Faut tout monter soi-même. Un puzzle, puzzle, mais quand même.
Alors avec un plan, hein, vous avez un plan quand même, vous arrivez à le monter, et il y a deux choses qui sortent après avoir monté ce meuble. C'est que la première chose, d'abord, vous êtes un petit peu fier de vous, même si c'est quand même un peu, voilà. Et puis la deuxième chose qui est importante, c'est que vous avez partagé avec le produit une expérience utilisateur favorable. Et ça, c'est très bon pour faire revenir la personne à acheter un autre meuble Ikea. Voilà. Alors, voilà les 4 points sur lesquels, 4 petits secrets sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Si vous n'avez pas encore de produit, essayez de tenir compte de ces 4 petits secrets. Si vous avez déjà un produit, regardez à quel endroit votre produit est faible. Essayez de le travailler. Et troisième chose qui est importante, s'il s'agit de booster vos ventes, eh bien, ce que je vous propose, c'est cette formation offerte. Voilà, pour vendre facilement. J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.